Yo, nouvelle vidéo d'achat. Il y a pas mal de choses. Donc, Cora Nose Cage Express. Commençons avec Cora. Donc, la momie avec Tom Cruise, qui, dans mes souvenirs, était pas terrible, mais je voulais lui redonner sa chance. Plus, j'aime beaucoup Sofia Boutella. Il y a Russell Crowe, il y a Annabelle Wallis. Donc voilà, à revoir. Sans froid avec Liam Neeson, qui j'avais un a priori dessus. Je me suis dit, je le lance, mais sans beaucoup d'espoir. Je me suis dit que ça allait être encore un film avec Liam Neeson où il se venge, il cherche quelqu'un, enfin j'en sais rien. Il y a un peu de ça évidemment, mais celui-là il a un petit truc en plus, c'est la manière dont c'est raconté. C'est généreux, c'est sanglant, c'est drôle. Il y a un petit air de Tarantino, donc c'est ce qui est écrit derrière, mais je trouve que ouais, c'est vrai, il y a vraiment un air de Tarantino dans la manière dont c'est monté, dont c'est raconté. Très bon, franchement je vous le conseille. Donc chez Nose, 2 DVD. Le premier, The Strangers 2, Pray at Night. J'ai vu le 1 qui était... Bon, j'ai pas trop kiffé. Je pense que le 2 je vais pas kiffer non plus, mais c'est pas grave. Je voulais lui donner sa chance parce que j'aime beaucoup le style Home Invasion. Donc pour ceux qui savent pas, c'est genre des psychopathes qui envahissent la maison, tout simplement, de gens, et qui les torturent, et qui les tuent, enfin voilà quoi, c'est sympa. Moi j'aime beaucoup ce style là. Donc The Strangers 2. Play avec Max Boublil, qui est donc un film, une comédie en mode caméra au point. Apparemment c'est un petit hommage aux années 90. Donc à voir. Oh, je vous ai pas montré les synopsis encore. Voilà. The Strangers 2. Sans froid. Voilà. Ensuite, Cache Express. Frontière de Xavier Jans. Donc, film d'horreur français. C'est le classico, hein, des gens qui se réfugient dans une auberge, puis qui vont se retrouver prisonniers, puis se faire torturer. Hop, il y a beaucoup de films de ce style-là dans les années 2000, début années 2000 en France, comme Haute Tension, Chétan, Calvaire, enfin voilà, puis maintenant Frontière. Donc je l'avais déjà vu celui-là, j'ai pas gardé un souvenir de ouf, mais je voulais lui redonner sa chance. Donc voilà, Frontière. The One avec Jet Li et Jason Statham, jamais vu. J'ai très envie de le voir parce que j'aime beaucoup les deux acteurs. Film de 2001. Donc voilà, c'est typiquement la période où Jet Li il était à fond dans les films comme ça. Films d'action, où il y a beaucoup de bastons, d'arts martiaux et tout, moi j'adore. Donc voilà. Donc la rencontre Jet Li Statham peut être que stylée. Voilà. Bon, celui-là je l'ai pris parce que j'avais le 1. J'avais bien aimé, mais bon. Voilà, c'est pas non plus la meilleure comédie du monde. Ça reste sympa. Comment tuer son boss 2. Plus trop de souvenirs. Mais bon, dans mes souvenirs c'était quand même assez cool. Un film avec Statham maintenant. Mais il n'y a plus de Jet Li. Braquage à l'anglaise, que j'ai jamais vu. J'ai vu Braquage à l'italienne avec lui, que j'ai adoré. Donc là, je ne sais pas si je vais aimer Braquage à l'anglaise. Mais ça a l'air très sympa. En plus, apparemment, c'est tiré d'une histoire vraie. Ouais. Ouais, j'ai du mal. Hop. Braquage à l'anglaise avec Statham. Jamais vu. J'avais adoré Braquage à l'italienne. Je sais, ça n'a rien à voir, mais... Puis j'aime les films de braquage, j'aime Statham. Donc à voir. Je sais pas ce qu'il donne celui-là. Voilà, Braquage à l'italienne, à l'anglaise. Merde. Film des frères Cohen, que je n'ai jamais vu mais qui apparemment est excellent. No Country for Old Men, avec Javier Bardem, Tommy Lee Jones, Josh Brolin. Très 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 curieux de le voir. J'ai déjà vu des extraits et c'est vrai que Javier Bardem il est terrifiant là-dedans.
Donc très curieux de le découvrir. No Country for Old Men. À la vôtre. Ensuite, deuxième film de Xavier Jans, qui est donc Cold Skin, qui je l'ai vu il y a quelques jours. J'ai pas détesté, mais je m'attendais à bien mieux. Parce que c'est typiquement le genre de film dont je raffole en temps normal. Mais là, je sais pas, c'était long, c'était répétitif, enfin, ça voulait pas se terminer. Du coup, j'ai un peu été déçu. J'ai bien aimé le début. Puis au fur et à mesure du temps, ça commence à devenir long. J'avais juste hâte que ça se finisse. Donc voilà, avec Ray Stevenson, qu'on a pu voir dans The Punisher, Warzone par exemple, ou dans Thor. C'est un rôle secondaire dans Thor. Mais... Voilà. Et dans la série Rome aussi, apparemment. Enfin voilà, Cold Skin. Je vous le conseille quand même parce que ça reste sympa. Les designs et le make-up des créatures sont vraiment insane. Dernier film de la sélection, un film que je voulais voir. En fait, je voulais le voir depuis que j'ai entendu parler de la sortie du 2. Donc c'est un film qui a bonne réputation, qui apparemment est assez spécial, qui a une histoire assez intéressante. Esther. Du coup, j'ai pas vu, mais je suis très très curieux de le voir. C'est un des prochains que je vais me faire en priorité. Il a l'air vraiment incroyable celui-là. Je sais pas, je me ferai le 2 à la limite, hein, si le 1 me plaît. Voilà. Et ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé. Ciao.